Bonjour tout le monde et bienvenue dans une autre vidéo pour compléter l'insertion des graphes. Alors comme on a expliqué lors de la dernière vidéo, nous avons inséré ici un graphique à partir d'une marge de données, un tableau qui contient un produit, une quantité, prix unitaire et prix total. Donc on a représenté pour chaque produit la quantité et le prix total. Donc on peut par exemple si on a besoin juste d'afficher deux colonnes, ou trois, pas toutes les colonnes. Donc par exemple si je veux présenter pour chaque produit une commande, par exemple le prix unitaire et le prix total. Donc on n'a plus qu'à besoin de faire un clic droit sur le graphique, sélectionner les données, je prends cette marge là qui a été déjà sélectionnée, je mets un contrôle, je vais sélectionner par exemple ici produit, puis prix unitaire, prix total. Voilà, je mets bon. Ok, donc voilà, on a représenté pour chaque produit prix unitaire et prix total. Si par exemple je suppose que je veux juste représenter pour chaque produit le prix total, donc par la même façon, je supprime cette marge qui est déjà sélectionnée, je vais sélectionner la nouvelle marge qui contient le produit, excusez-moi, plus le produit total. Voilà. Pas de problème. Plus. Voilà. Je mets. Ok. Donc pour chaque produit, on a représenté son prix total. Si par exemple j'intéresse à afficher par exemple pour chaque produit exactement la valeur de son prix total, donc je mets ici sur la colonne, je mets par exemple clic droit, ajouter une étiquette dans nom et voilà. Donc ces valeurs là ils sont déjà affichées pour chaque colonne des données. Autre chose à expliquer, si je m'intéresse par exemple à modifier le look de l'affichage de graphe et aussi pour celle de la légende, autrement dit, modifier le style d'affichage. Donc, je mets ici en droit, mettre en forme une série de données. Voilà, donc j'ai accès à l'ensemble des caractéristiques de mise en forme. Donc, je peux par exemple faire agir sur les options de la série, c'est-à-dire le prix unitaire ici. Donc, je peux séparer. Par exemple, la chose de l'intervalle, je peux le changer. Et voilà. Je vois qu'il y a un changement. Je peux aussi changer. Je peux aussi changer la couleur de la bordure. Je veux par exemple qu'il soit une couleur plus sombre, plus haute. Type si soit linéaire ou radial et rectangulaire et tout ça. Et donc je choisis radial. C'est sur la couleur par exemple, je choisis une couleur plus. Voilà, donc on a ici, pour les bordeaux, on a une couleur qui apparaît un petit peu différente. On peut aussi changer la couleur le remplissage. Par exemple, ici on a encore un remplissage, par exemple, un remplissage uni, un remplissage dégradé, par exemple. Voilà, je peux choisir n'importe quelle autre couleur, par exemple, je ne suis pas intéressée à celle-là, je peux choisir n'importe laquelle, par exemple. Voilà. Je peux aussi changer ici les caractéristiques de la légende, le transformat de la légende. Donc, soit qu'elle soit en haut, qu'elle soit apparaissée en haut. Voilà. Si je veux qu'elle soit apparaissée en bas, à gauche, à droite,
comment il a été. Je préfère donc qu'elle reste. Du coup, changer aussi son remplissage. Ici, on a encore remplissage. Changer un remplissage uni avec une couleur, par exemple. Ça, je peux changer un dégradé et ainsi de suite. Aussi la couleur de la bordure, comme ça, on a fait pour la première chose. Très dégradé, très plein. Donc, c'est à votre besoin, bien sûr. Ok. Donc, il y a une chose importante, malheureusement, qui n'est pas introduite dans Excel 2007. C'est à partir de Excel 2010. C'est l'insertion de graph spelling. Elle permet d'insérer un petit graphe dans une cellule. Par exemple, si je vous représente pour chaque produit un petit graphe, je peux le faire ici, mais malheureusement, cette fonctionnalité, il n'est pas intégrée dans Excel 2007. C'est à partir de Excel 2010. Donc voilà, c'est ce que je vous présenter dans cette vidéo et je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah.